Alors, monsieur le secrétaire général du Parti Les Démocrates, bonsoir. Bonsoir. Depuis quelques jours, nous avons eu écho de certaines informations où la presse nationale, certains journaux de la presse nationale ont évoqué un sujet et où ils disaient que le Parti des démocrates a organisé un congrès contre une décision de justice. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que effectivement vous avez forcé un congrès pour expulser certains du parti? Merci d'abord pour l'opportunité que nous offrez d'éclairer l'opinion. Et il faut reconnaître tout d'abord que un congrès ne s'organise pas en 30 minutes ni en une journée. Nous avons donc pris les mesures idoines en envoyant des convocations aux délégués, à toutes les fédérations, depuis le 2 août. Et voyez-vous très bien que ce n'est pas la veille ou au retour du président que l'organisation du congrès a commencé. Ça devait se tenir le 17. Et nous l'avons renvoyé encore au 31 et le 31. Avec l'arrivée du président, nous avons dû tenir ce congrès qui a vu la participation de toutes nos fédérations. Ce congrès, au cours duquel les délégués, puisque vous savez très bien que les décisions d'un congrès, n'est-ce pas, sont souveraines. Le congrès a souverainement pris des décisions que nous devons, n'est-ce pas, appliquer. Pour ce qui concerne cette histoire de non-respect d'une décision de justice, je ne vois pas le lieu d'en parler. Premièrement, vous direz tout simplement que les journalistes que vous êtes, vous devez toujours vous habiller de ce qu'on appelle l'objectivité et le professionnalisme. Ces journaux qui pondent ce que je peux appeler des torchons, et s'ils ont pris soin de nous approcher avant de pondre des analyses, avant d'écrire des trucs qui s'assimilent à du non-sens. Parce que dans la vie, il ne faut pas chercher à défendre les défendables. Mais nous sommes confrontés dans nos positions du moment où ces journaux-là qui écrivent des trucs viennent d'un bord. Ce qui ne devrait même pas être le cas, mais on les connaît, on connaît leur couleur. Ça veut dire qu'ils sont en mission comme ceux-là que nous dénoncions dans le temps, qui ont tenté quand même de semer la zizanie au sein du parti politique Les Démocrates. Donc ceux qui se ressemblent, ça semble. Les masques tombent aujourd'hui, on sait qui ils sont, et nous sommes confrontés dans nos positions. Je voudrais vous dire tout simplement que, avant, quand on me parle de violation d'une décision de justice, il faudrait que cette décision vous soit formellement notifiée par voie d'huissier. Et là, vous êtes au courant qu'il y a une décision qui a été prise. Et si vous allez à l'encontre, là, on pourrait parler de violation. Nous ne sommes même pas au courant d'une quelconque ordonnance disant que nous ne devons pas... De quel droit d'ailleurs? Je n'irai pas écrire quelque chose que, comme droit de réponse, que ces gens-là vont publier dans leur tribune, que je qualifie et je le répète de torchon. Je passe, n'est-ce pas, par cette entrevue pour que ce soit comme un droit de réponse leur dit très bien que si eux-mêmes ils ne rectifient pas le tir, nous, au parti politique Les Démocrates, nous réserverons quand même le droit d'accorder une suite judiciaire, n'est-ce pas, à leurs allégations, à leur fausseté qu'ils véhiculent un peu partout. Le jour où on nous dit quelque chose, nous nous y prenons parce que nous sommes des légalistes. On ne peut pas assigner quelqu'un à comparaître à la minute avec une heure bien déterminée, 15h30. L'assignation est déposée à 16h, au moment où la personne n'est pas là. Est-ce que vous comprenez cela? Et on va me dire qu'après, n'est-ce pas, cet acte
une ordonnance a été, n'est-ce pas, prise par un juge. Le juge, même, est-ce qu'il a vu l'assignation qu'on avait envoyée? Est-ce qu'il a vu les heures? Est-ce qu'il peut prononcer quelque chose par rapport à cela? Je ne veux accuser personne, mais de grâce, cessons quand même d'user du faux au Togo. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'une assignation est, enfin, qui était censée être prévue pour 15 heures, vous a été notifié à 16h, 16h30, c'est ça? Oui. Donc, ce qui veut dire qu'aucune décision en réalité n'a été donnée par un juge. Nous, on n'a même pas eu, comment on dit, l'assignation à temps. Personne même n'était au siège en ce moment pour qu'on puisse nous dire de comparaître à la minute un samedi, un vendredi. Le samedi jour non ouvrable, comment est-ce qu'on peut aller toucher un juge? Et bizarrement, le vendredi nuit, quelqu'un viendrait nous dire qu'on a pris. Le juge s'est retrouvé où? Quand on ne nous a pas vu à 16h, le juge, on l'a vu à quelle heure? Et il a eu le temps quand même de voir tous les papiers qu'on lui a produits pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre une décision et prendre une ordonnance interdisant un congrès. De quel droit? Alors, s'il a écouté notre parti? Alors, monsieur le secrétaire général, doit-on comprendre que c'est peut-être un coup de ce que vous avez, enfin, que le Congrès a expulsé du parti. Est-ce que c'est un coup de leur part? Expulser les gens d'un parti politique n'est pas un truc aisé, ça c'est un. Secondo, je vais vous dire que quand la crise a éclaté, nous étions à une conférence de presse, nous avons clairement exprimé que nous voudrions que toutes ces dissensions-là, n'est-ce pas, soient tues et que nous allions à un congrès pour régler tout ce problème parce que c'est le congrès qui est souverain pour prendre de ces décisions. Les gens aujourd'hui ici nous font des rétrospectives pour dire que il y a eu des décisions qui ont été prises, que le président est déchu, patati et patata. Sous quel cieux un soi-disant comité peut démettre un président d'un parti politique? On nous parle d'un comité de recours. Il y a deux choses. Même quand vous voulez blâmer quelqu'un et que cette personne est censée, n'est-ce pas, aller vers un comité de recours, vous le notifiez, n'est-ce pas, la décision, avant même que la personne ne réagisse, ces documents se retrouvent sur la place publique. Donc, c'est que vous affirmez déjà que ce qui l'a commis comme acte est avéré. Or, la personne ne s'est même pas prononcée. Ça, c'est un. Secondo, on parle de comité de recours. Dans les tests, le comité de recours doit être installé par un congrès. Nous venons seulement de tenir un premier congrès la fois dernière. Où et quand, n'est-ce pas, ces comités-là ont été installés? Et par qui? Nous sommes sereins quand des gens usent du faux. La justice doit pouvoir se prononcer là-dessus. C'est la raison pour laquelle c'est nous qui les avons assignés à la justice en premier. Et ils ont été reconnus coupables de faux incidents civils. Ils veulent encore quoi? Donc, en cette conférence de presse, les fédérations étaient même descendues à Lomé pour réclamer leur expulsion. On leur a fait comprendre que ce n'était pas dans nos prérogatives au niveau du bureau de le faire, qu'ils demeurent des membres jusqu'à ce qu'on aille au congrès. Mais le pire encore s'est produit au cours de notre parcours. Des gens qui se réclament être des dirigeants, je dirais le président d'un parti politique, aux élections, on le voit investi par un autre parti politique, et vous voulez qu'on reconnaisse encore cette personne-là comme militant? Non, quand même. Le bon sens nous appelait tout simplement à prendre une décision judicieuse. Ce n'est pas un règlement de compte, mais c'est ce que nous devons faire pour que notre lutte que nous menons,
la lutte du peuple togolais, n'est-ce pas, soit débarrassée de ces taupes, soit débarrassée, n'est-ce pas, de ces individus instrumentalisés qui sèment la zizanie et qui font de telle sorte que nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, au but que nous nous sommes fixés, c'est celui de faire du Togo un état de droit. Donc voilà les situations d'incongruité dans lesquelles nous nous retrouvons à chaque fois. Quelqu'un qui va aux élections dans notre parti politique, nous va dire encore la présidence d'un autre parti vraiment jugé, nous demandons à l'opinion quand même de faire, n'est-ce pas, de porter son jugement et de faire la part des choses.